Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne YouTube ces 2 dernières semaines. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait j'ai même pas posté de vidéo en fait ces 2 dernières semaines, donc je comprends pas pourquoi il y a eu d'un seul coup une montagne de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. C'est très bien, hein, je vais pas me plaindre, je suis très contente et merci beaucoup. J'ai également reçu des très gentils commentaires de ces nouvelles personnes qui se sont abonnées et du coup ça m'a fait très plaisir. Et ça m'a vraiment mis dans le mood pour tourner cette vidéo, puisque aujourd'hui je tourne la vidéo des 1 an de ma chaîne YouTube et j'avais hâte. Je pensais pas que ma chaîne durerait 1 an et je suis très heureuse d'être là encore aujourd'hui et de vouloir être là pour encore de nombreuses années. J'ai beaucoup de projets, j'ai plein d'envies, j'ai plein de choses à vous raconter et du coup c'est parti. Pour cette vidéo, j'ai sollicité mes abonnés sur Instagram pour répondre à une foire aux questions. Donc j'ai reçu pas mal de questions concernant ma chaîne YouTube et j'ai donc scindé la vidéo en 2 parties. Donc dans un premier temps, j'ai fait une partie un peu sur l'année passée, sur les questions qui concernent cette année écoulée sur YouTube, cette première année, puisque c'est ma première année, c'est mon anniversaire des 1 an de ma chaîne. Et ensuite j'ai fait une partie sur mes projets, sur mes envies, sur mes idées, sur ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne prochainement, et j'ai également eu des questions en rapport avec ça. Donc je vais commencer par voilà, vous raconter un petit peu l'histoire de ma chaîne, pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube, etc. Et je vais répondre en même temps aux questions de la foire aux questions. Ça va être un petit peu mélangé, mais je trouve que ça va plus amener à la discussion parce que j'aime pas trop répondre aux questions les unes après les autres sans qu'il y ait de réelles discussions autour des questions. Donc la première question qu'on m'a posée, c'était comment est-ce que je ressens l'aventure YouTube après 1 an. Du coup, je dirais que je suis très contente et que ça m'apporte beaucoup au quotidien. C'est en fait quelque chose qui manquait dans ma vie, j'ai l'impression, et pourtant je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux. Je passe ma vie sur Instagram, beaucoup moins sur Facebook, mais bon, j'ai Instagram, j'ai plusieurs comptes Instagram pour plusieurs de mes passions, et malgré tout j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. J'ai pas tout de suite pensé à la vidéo parce que durant mes études d'art, j'ai beaucoup manipulé en fait des logiciels comme Premiere Pro, comme After Effects, qui ont pour moi été des logiciels tout de suite d'angoisse. Donc je me suis mis des barrières, peut-être involontairement, mais je me suis mis des barrières et je ne voulais pas toucher à ces logiciels de montage. Et finalement, à force qu'on me pousse à faire une chaîne YouTube, parce que je vous avoue qu'on m'a un petit peu forcé la main, alors après c'était ma décision, hein, mais à la base c'est mes amis qui me disaient tout le temps qu'il fallait que je fasse une chaîne YouTube. Donc j'ai fini par le faire et ça fait 6 ans en fait que le projet était en train de mûrir, enfin 5 ans du coup, puisque il y a 1 an qui est passé là. Pendant 5 ans le projet mûrissait, je savais pas trop sur quoi faire ma chaîne YouTube, je regardais pas de vidéos YouTube, j'étais pas du tout dans ce mood là, j'écoutais de la musique sur YouTube mais c'était tout. Donc je savais pas trop quoi faire, mais j'avais quelques idées. J'étais encore en études, donc c'était peut-être un peu compliqué, j'avais peut-être beaucoup moins de temps. Et en fait au final je me suis lancée et j'ai vraiment accompli un objectif et j'ai vraiment coché une case dans mes projets de vie et aussi combler un vide, on va dire. J'ai vraiment ressenti ça comme un vide, le fait de ne pas avoir de chaîne YouTube, parce que maintenant que j'en ai une, je me rends compte à quel point c'est enrichissant et à quel point ça me plaît de faire des vidéos. J'aurais jamais pensé, et j'aurais jamais pensé adorer le montage vidéo. Je fais des montages extrêmement simples, même si j'ai très envie d'aller vers des montages un petit peu plus compliqués qui demandent un petit peu plus de temps. Mais ça me plaît, j'aime beaucoup et je suis très contente de faire ça en fait, même si je sors pas des vidéos toutes les semaines parce que en fait je travaille quand même à côté et j'ai quand même beaucoup d'autres passions, donc je peux pas non plus tout le temps sortir des vidéos YouTube, mais j'aime beaucoup
voilà, ma chaîne et j'aime bien ce que je propose, même si j'ai plein d'autres idées. Pour l'instant, mon aventure YouTube, je la sens très positive, voilà. Dans la continuité des questions sur mes anciennes vidéos YouTube, du coup, on m'a demandé quelle avait été la vidéo que j'avais préférée jusqu'à présent, que j'avais préféré faire jusqu'à présent. Je crois que c'est ma dernière vidéo sur les annotations dans les livres. Je vous mettrai le lien en description. C'est une vidéo que j'ai vraiment pris plaisir à tourner et à monter. Je me suis vraiment donné du mal pour faire des catégories, pour vraiment expliquer correctement ce que je ressentais. Je suis pas du tout pédagogue et j'arrête pas de le dire et j'ai beaucoup de mal à expliquer les choses, que ce soit expliquer ce que je ressens à quelqu'un ou expliquer des maths ou de la physique ou du français ou n'importe quoi, ou expliquer un concept. Je sais pas du tout faire et comme je suis pas logique, je réfléchis à l'envers de vous et du coup c'est un peu compliqué d'expliquer, mais j'ai trouvé que dans cette vidéo je m'étais vraiment surpassée dans mes explications et du coup j'avais eu l'impression que ça s'était bien passé et que la vidéo avait eu du succès. Et je me demande si c'est pour ça d'ailleurs que je ne gagne pas plein d'abonnés tous les jours. Je sais pas, mais en tout cas je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Et si les annotations dans les livres vous intéressent, vous pourrez la retrouver. C'est la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'est vrai que en fait il y a eu plein de vidéos que j'ai adoré faire. J'adore faire des vlogs, c'est vraiment les vidéos que je préfère faire parce que en fait c'est un peu ma vie que je montre sur YouTube et j'ai une vie très simple mais je me rends compte qu'en fait on est beaucoup à vivre comme ça, à se poser avec un bouquin, avec un thé, à faire la cuisine, à aller se balader, à chercher des trucs dans la nature pour décorer nos maisons respectives, etc. Et je pensais pas en fait que beaucoup d'autres personnes dans mon entourage avaient ce mode de vie et YouTube m'a permis de découvrir en fait leur style de vie et de découvrir que j'étais pas toute seule et ça m'a vraiment fait du bien aussi. Et du coup je prends vraiment plaisir à faire des vlogs, j'adore et d'ailleurs je vais en faire un cette semaine là, samedi, quand je vais retourner à Strasbourg. Voilà, alors là on est mercredi au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas quand elle va sortir, j'espère demain ou vendredi, au mieux des cas, parce que j'ai déjà une semaine de retard sur la date des 1 an de ma chaîne, puisque c'était je crois le 22 septembre, oui c'est ça, j'ai sorti ma première vidéo le 22 septembre 2022. Donc je voudrais pas trop prendre de retard. En tout cas voilà, donc prochainement il va y avoir des vlogs aussi sur ma chaîne et j'adore les vlogs d'automne, c'est mes vlogs préférés. Donc j'ai très hâte. On m'a posé une autre question qui est le type de vidéo que je préfère faire. Et en fait je crois que je viens de répondre juste avant dans l'autre question. Comme je vous le disais, j'adore faire des vlogs, c'est vraiment un concept de vidéo que je trouve très intéressant et je trouve que ça permet vraiment de... J'arrête pas de dire vraiment, faut que j'arrête. Je trouve que ça permet de voir la vie des gens comme elle est réellement. Sur Instagram, c'est vrai que les photos qu'on montre, c'est pas forcément toujours la réalité. On fait souvent des mises en scène, on fait souvent des retouches sur les photos, alors que sur les vidéos YouTube, en fait on est dans notre appartement avec la lumière qu'il y a le jour où on tourne. S'il pleut, bah, la lumière est pourrie, s'il fait beau, la lumière est pourrie. En fait on n'attend pas d'avoir la lumière blanche pour tourner des vidéos, sinon on s'en sort pas. Et du coup je trouve ça très intéressant de voir ce qui se cache derrière en fait les photos Instagram. Je trouve que quand je lis un livre dans mes vidéos YouTube, quand je fais des vlogs sur une journée chez moi à la maison tranquille et que je lis, et ben je trouve que c'est un peu l'action qui se cache derrière la photo du livre que je vais poster 2 jours après quand je l'aurai terminé ou ce genre de choses. Et pareil, quand je poste des photos de ce que je cuisine, j'aime bien aussi sur YouTube montrer ce que j'ai envie de cuisiner, où je trouve la recette, comment je le cuisine, etc. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les gestes derrière les photos. Et c'est un peu pour ça que j'ai trouvé que YouTube complétait ma passion pour Instagram et que
c'était un réseau social que j'avais un petit peu peur d'aborder, mais qu'au final c'est un réseau qui m'est indispensable aujourd'hui parce que ça montre vraiment tout et ça cache pas la réalité. Et moi j'ai vraiment du mal avec ce côté-là sur Instagram qui cache la réalité. J'essaye de plus en plus, et je pense que ça se voit sur mes photos Instagram, de montrer la réalité. Après j'aime bien utiliser des filtres, mais bon, je montre aussi en story avec la vraie lumière. Mais j'aime bien utiliser des petits filtres pour mon feed d'automne par exemple, où je booste un petit peu plus le orange. Mais ça reste des filtres assez naturels par rapport à ce que je faisais avant. Voilà, donc j'essaye un petit peu d'aller vers quelque chose de complètement naturel sur mon Instagram. J'aime encore avoir des harmonies dans mon feed, mais je pense que c'est normal, surtout à l'automne et à Noël. Et comme j'adore faire des photos et j'adore faire des mises en scène, je reste encore un peu là-dedans. Mais petit à petit, j'essaye de montrer des photos qui sont en fait mon quotidien et qui sont naturelles et qui sont prises sur l'instant. Puisque Instagram à la base c'était ça, hein, c'était des photos instantanées, prises sur le moment, postées sur le moment. Voilà. Je pense qu'on y revient de plus en plus, hein. Je le vois beaucoup dans les comptes Instagram, les gens qui reviennent vraiment à des choses très naturelles. J'ai un peu l'impression que c'est comme quand on revient à des fringues vintage, quoi. Ça me fait rire, mais j'aime beaucoup hein, ce retour aux sources en fait. Voilà. J'ai reçu encore une autre question et on m'a demandé ce que j'aimais regarder sur YouTube. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au départ, moi je regardais pas du tout de vidéos sur YouTube. J'ai vraiment découvert YouTube en sortant avec mon copain, donc il y a 3 ans. Lui c'est un fanat de YouTube, il regarde énormément de vidéos, de youtubeurs, il aime énormément de contenu. Et moi j'étais un peu perdue et en fait je connaissais pas du tout l'univers de YouTube et je savais pas trop ce qu'on proposait. Et comme dit, moi j'écoutais que de la musique sur YouTube ou des musiques d'ambiance pour travailler, etc. Mais vraiment jamais de vidéos que je regardais comme ça, voilà, pour le plaisir et pour voir un contenu spécifique. Donc mon copain a commencé à me montrer un peu McFly et Carlito, ce genre de youtubeurs là qui sont en fait des youtubeurs ultra connus. J'aime bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur YouTube. Moi ce qui va m'intéresser c'est vraiment les tout petits comptes qui font des petits vlogs, voilà, des vlogs de la vie de tous les jours, en train de prendre leur thé, en train de lire leur bouquin, d'aller faire le jardin, d'aller se balader, de ramasser des feuilles d'automne, enfin voilà. En fait il y a énormément de gens qui ont des chaînes comme ça, qui ressemblent un peu à la mienne au final, avec pas beaucoup d'abonnés, mais des contenus qui nous ressemblent et qui sont pas du tout, je dirais pas recherchés, parce qu'on recherche tous, enfin on fait tous des choses recherchées et ciblées, mais je dirais qu'ils sont pas prises de tête. Ça va pas être des grosses vidéos avec des gros influenceurs, voilà, ça moi ça m'intéresse pas. Je préfère vraiment regarder voilà, des vlogs, énormément de vlogs, donc des vlogs sur l'automne, mais des vlogs de vacances aussi, et j'aime en faire moi-même. Et j'aime aussi énormément les contenus livresques, donc tout ce qui est chronique de livres, pile à lire. Je vais peut-être citer des personnes style Le Souffle des mots ou La Bouquinade, qui sont des personnes que je suis depuis assez longtemps maintenant et que j'adore. Elle m'inspire beaucoup aussi pour mes vidéos moi sur les livres et pour mes lectures en fait, tout simplement. Voilà, je suis fan de la petite maison Citron qui est ma copine Aurore, et en fait j'adore tout ce qu'elle fait et c'est elle qui m'a donné envie de faire des vlogs, et c'est vrai que j'aime beaucoup son contenu parce qu'elle est très naturelle, elle est très cottage, elle est très campagne, très slow life, et c'est ça que je cherchais comme mot. Mais en fait ce que je préfère regarder c'est vraiment des vidéos slow life, sans prise de tête, avec des musiques douces qui sont relaxantes et vraiment apaisantes. Parce que moi quand je regarde des vidéos pour YouTube c'est pour me détendre, voilà, clairement pour me détendre et pour chercher un peu l'inspiration, le contenu que j'ai envie d'avoir. Et je trouve que j'ai réussi un petit peu à avoir une chaîne qui me ressemble, avec pas mal de contenus différents. Je vais en parler plus tard, mais pour le moment je crois que ça me convient ainsi.
Et le fait d'avoir un petit peu osé aller plus souvent sur YouTube, regarder pas mal de vidéos, etc. Ça m'a vraiment enrichi dans mes connaissances et aussi dans mes montages vidéo, mais aussi dans mon contenu en général. La dernière question du coup concernant la catégorie de mon année passée sur YouTube, c'est qu'est-ce que m'a apporté ma chaîne et qu'est-ce qui me motive à continuer sur YouTube. En fait je crois qu'en fait je l'ai déjà dit à travers les autres questions qu'on m'a posées, mais le fait d'avoir créé cette chaîne YouTube, ça a vraiment comblé un vide en moi, mais qui était vraiment présent. Et j'ai l'impression que j'avais besoin de plus qu'Instagram pour m'épanouir et pour laisser place à ma créativité. Et vraiment le fait de vous montrer ce que je fais sur YouTube par rapport à mes vidéos sur les planeurs, par rapport à mes vidéos sur les livres que je lis, les livres que je conseille, les livres que j'aime pas, mes vidéos de voyage, mes vlogs, ou même des vidéos sur les Diddle que j'avais fait par exemple sur des moments de vie, sur des passions, sur des collections. C'est quelque chose qui m'apporte énormément et en fait j'adore préparer mes vidéos, j'adore vous montrer des choses et je trouve que je suis de plus en plus à l'aise en vidéo, je bafouille un petit peu moins, j'utilise un petit peu moins les mêmes mots qu'avant. D'ailleurs je crois que j'ai pas encore dit j'ai décidé depuis le début de la vidéo. Non mais j'essaye parce que j'arrête pas de dire ça et du coup j'essaye d'arriver à avoir du vocabulaire parce que c'est important aussi quand on a une chaîne YouTube de savoir s'exprimer correctement. YouTube m'a vraiment apporté énormément et j'aurais jamais pensé que ce serait possible. Je prends le temps qu'il me faut pour tourner mes vidéos, même si je sors pas de vidéos toutes les semaines. J'ai pas d'objectif par rapport à ça, je fais vraiment au feeling et avec ce que j'ai envie de vous montrer aussi. J'ai pensé il y a quelques mois que j'avais peut-être trop de contenu sur ma chaîne, trop de contenu différent parce que j'ai quand même donc les vlogs de toutes les saisons confondues, les vlogs de voyage, les livres tout confondu, le bullet journal et le planeur, tout ce qui est créatif. Et les vidéos un petit peu lifestyle, annotation, Diddle, machin, enfin un peu explication, tout ça. Je me suis dit qu'il y avait peut-être trop de choses et que c'était peut-être aussi pour ça que j'arrivais pas à percer et que ça mettait du temps quand même à se débloquer. Après, je suis contente d'avoir une petite chaîne avec pas beaucoup d'abonnés parce que ça me permet d'être beaucoup plus libre et de pas avoir la pression. Parce que j'ai vraiment l'impression, et j'ai encore eu cette impression quand j'ai regardé une vidéo de gros youtubeurs hier ou avant-hier, qu'en fait ils ont vraiment la pression sur le contenu qu'ils doivent proposer. Et moi ça m'intéresse pas du tout. Donc je préfère vraiment poster des vidéos qui me plaisent à moi avant tout. Et qui donc j'espère vous plaisent à vous aussi, mais des vidéos qui sont pour moi intéressantes et qui ont un sens aussi pour moi et pour ma chaîne. Je suis quelqu'un de très entière, très honnête, très posée, très lifestyle, un peu voilà, un peu vie au fil des saisons, un peu dans plein de moods, voilà. Et j'aime bien poster par rapport à mes émotions, par rapport à mes ressentis du moment. J'ai pas vraiment de limites, j'ai pas vraiment de contraintes et ça me plaît de vivre ma chaîne YouTube de cette manière. Après, j'organise quand même mes vidéos. Je suis quand même pas n'importe quoi, enfin j'espère pas en tout cas. Et voilà, enfin, mais je pense que ça va évoluer petit à petit, que je vais aussi acheter du matériel petit à petit, parce que filmer avec mon téléphone est un trépied. Je vous avoue que dans mes vlogs, voilà, j'ai envie d'avoir peut-être aussi plus de façon de prendre les vidéos, j'ai perdu le mot, plus de plans, voilà, plus de plans différents, plus de variété en fait dans mes vidéos. Donc pour l'instant je fonctionne comme ça et après mon voyage au Japon je réfléchirai à investir dans du matériel. Pareil, il me faudrait un ring light pour la lumière, il me faudrait ce genre de choses que je n'ai pas encore. Mais ça va venir.
En tout cas, je suis assez contente de ce que j'ai pu produire en 1 an. Je m'y attendais vraiment pas en fait, et je m'attendais pas à ce que les gens attendent mes vidéos, donc je suis très très contente. Et merci vraiment à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui aiment mes vidéos et qui prennent plaisir à les regarder, parce que j'ai envie de vous dire, c'est quand même ça le plus important. Et voilà, après moi, j'ai aussi envie d'évoluer, j'ai aussi envie de proposer d'autres choses. Mais pour le moment, je suis heureuse comme ça, et vraiment le bilan, je le trouve positif. Et j'espère continuer à faire des choses qui plaisent, à faire des choses qui sont intéressantes. Même si j'ai un peu le même contenu qu'un peu tout le monde hein, dans cet univers-là de cottagecore, lifestyle, slow life. Voilà, je sais que je rejoins pas mal de youtubeuses qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais j'essaye quand même de faire des choses un petit peu différentes et de vraiment mêler ma vie, ma vraie vie telle qu'elle est. Et de me dire que voilà, si j'ai une grosse semaine au travail, ben c'est pas grave si je sors pas de vidéo. Si j'ai une collection pour ma boutique d'illustration à faire, ben c'est pas grave, je mets les vidéos de côté. Et là c'est ce qui s'est passé clairement. J'ai terminé ma collection d'automne et du coup j'ai pas forcément eu le temps de monter des vidéos et de tourner des vidéos. Mais en fait je fais au fil des jours et je trouve que c'est très bien aussi. Même si j'aimerais avoir une trame plus régulière de publication, mais bon, je crois que je peux pas tout faire et je me dis que si j'arrive à poster au moins une vidéo tous les 15 jours, bah, c'est déjà pas mal et c'est déjà quand même une certaine régularité. Et moi ça me permet aussi voilà, d'avoir un planning de vidéos, d'avoir des programmes et de savoir un peu quoi faire. Après, mon lapin vient de se mettre en boule, c'est trop mignon. Il est là à côté de moi, je le regarde, il est trop chou. Voilà, pardon pour cette petite parenthèse. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'année passée sur ma chaîne. J'aurais tellement de choses à dire et des fois j'ai tellement galéré pour monter des vidéos, pour faire des vidéos, pour trouver juste la motivation ou l'idée pour que ça ressemble pas trop à la vidéo d'un tel, pas trop au contenu d'un tel, machin, enfin... Ouais, des fois c'est compliqué, mais au fait... je fais vraiment au feeling et tant pis quoi, je me dis voilà, moi j'ai envie de faire ça donc je fais ça et puis je réfléchis pas. Voilà. Et du coup, ce qui me motive à continuer ma chaîne YouTube, ben, c'est vous en fait, c'est vos commentaires, c'est votre enthousiasme à regarder mes vidéos, vous partagez en story votre télé avec ma vidéo, vous êtes posé avec votre thé, ben ça pour moi c'est... que du positif et j'ai un peu l'impression d'avoir atteint un objectif en voyant que vous regardez ma vidéo avec plaisir. Donc ça c'est extrêmement motivant et aussi on me demande souvent de faire une vidéo sur un truc ou un autre truc et ça me motive aussi parce que ça me fait... ça me montre que vous avez envie que je continue ma chaîne et que je continue à faire des vidéos et qu'en fait ça vous plaît quand je vous parle comme ça en face caméra. Et du coup, bah ouais, c'est motivant, hein, ça me donne plein d'idées pour du contenu, pour des projets, et je pense qu'au fur et à mesure, ma chaîne va ressembler à quelque chose, enfin en tout cas à ce que j'aimerais qu'elle ressemble dans quelques temps, et je trouve que c'est bien d'avoir ce petit à côté du travail, à côté de ma boutique, de mes photos Instagram. Bah, je trouve que c'est pas trop dans ma vie, et quand je trouve que c'est trop, j'en fais pas, voilà, enfin je veux dire... je suis très contente comme ça, je trouve que c'est super. Et vraiment YouTube, ça m'a vraiment apporté beaucoup, ça m'a peut-être apporté un peu de confiance aussi. Et le fait de ne pas avoir forcément les mêmes abonnés que sur Instagram, ça aussi c'est important parce que déjà il y a des gens de YouTube qui sont venus sur Instagram et aussi l'inverse. Des gens d'Instagram qui sont venus sur YouTube, mais du coup j'ai tout type de personnes et je me rends compte... que je suis appréciée aussi en dehors d'Instagram et de ma communauté que j'ai depuis des années. Bah, en fait ça me fait vraiment plaisir hein, parce qu'il y a tellement de gens sur YouTube maintenant et voilà, je me sens pas du tout légitime d'avoir une chaîne YouTube, enfin je veux dire sans ma chaîne, enfin ça ne changerait rien, on peut s'en passer, mais je suis contente d'être là et de me battre pour rester là et de proposer des petites choses, voilà, sans objectif aucun, mais juste de kiffer. Je
vais passer maintenant à la seconde partie de ma vidéo, donc qui concerne mes projets futurs pour ma chaîne YouTube. Et je pense que je vais commencer par les questions comme tout à l'heure, et au fur et à mesure je vais faire mon petit blabla entre temps. Donc la première question qu'on m'a posée, ben évidemment, c'est est-ce que tu as des nouveaux projets pour YouTube? Alors oui, j'ai des gros projets. Je sais pas si je peux parler du gros projet que j'ai avec ma meilleure amie, donc je vais pas parler de ça. Mais en tout cas j'ai pas mal de projets, pas mal d'envies, pas mal d'idées. J'ai envie de continuer donc tout ce qui est mes vidéos sur les livres, mes vidéos sur mes piles à lire, sur les livres en fonction des saisons, sur les livres que j'ai pas aimés. Je prévois des vidéos lecture là pour la fin de l'année. Voilà. J'ai également envie de continuer mes vlogs et d'en faire d'autres. Il y aura des vlogs d'automne cette année, il y aura des vlogs de Noël. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Ouh là là, mauvais. Donc je disais qu'il y aura des vlogs d'automne et des vlogs de Noël, et entre-temps, il y aura des vlogs sur le Japon. Voilà. J'avais pas envie de faire de vidéos sur le Japon, mais je crois que je vais le faire quand même. Je pense que ce sera des vlogs assez courts qui vont être des vlogs muets. Ou alors des vlogs comme j'ai fait à Rome, donc je vais faire un vlog par semaine. Je pars 2 semaines, je pars une semaine à Osaka et une semaine à Tokyo, et je pense que je vais peut-être faire un vlog par semaine pour que ma chaîne YouTube ne croule pas sous le Japon non plus. Voilà, et je pense que ce sera quand même assez bien résumé. Je ferai également une vidéo de la préparation de ma valise pour le Japon, et de la préparation de tout ce que j'ai fait avant de partir, ce que j'ai dû faire. Et il y aura une vidéo aussi bilan de mes vacances, et ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y a peut-être des choses que je vais pas aimer, j'en doute, mais on sait jamais. Voilà, donc il y aura 4 vidéos entre ces vlogs là. Je sais pas encore comment je vais les faire. Est-ce que je les proposerai peut-être plus tard, après Noël, donc pour débuter l'année 2024. Va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de montage, beaucoup de montage. Il y aura peut-être en fait une vidéo par semaine au final, parce que je pense que peut-être que le mois de novembre sera consacré au Japon, à mes vidéos sur le Japon, et après je ferai les vidéos de Noël, je sais pas du tout. En tout cas, voilà, il va y avoir pas mal de vidéos pour la fin de l'année. Mon Dieu, il y en a au moins 10. Ouais. Donc j'ai du boulot. Voilà, et au niveau des nouveautés, j'avais énuméré plusieurs projets au commencement de ma chaîne YouTube, dont celui de vous parler de mes collections. Et du coup je viens à une deuxième question qu'on m'a posée. Enfin c'était pas vraiment une question, mais en fait on m'a demandé si je pouvais parler de ma collection de dolls, donc de poupées japonaises et coréennes. C'est une passion que j'ai depuis 15-16 ans maintenant. J'ai commencé ça au lycée, et je n'ai jamais montré ici effectivement ma collection de Pulip et de BJD. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent sur YouTube qui ont des Pulip et des BJD, mais peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Après j'en ai pas beaucoup parce que c'est une collection que j'ai arrêtée, que j'ai recommencé, j'ai revendu, enfin voilà, c'est un peu toujours comme ça dans ce monde là. Mais aujourd'hui je suis assez satisfaite des poupées que j'ai, et c'est vrai que j'aimerais bien vous les présenter, ce serait intéressant. Ce serait peut-être aussi intéressant de parler de l'histoire de ces poupées, et de peut-être faire une vidéo sur l'histoire et sur ma collection en même temps. J'aime beaucoup ce concept de vidéo où on raconte l'histoire d'un phénomène ou d'un concept, ou l'histoire d'une mode ou d'objets de collection, etc. Donc peut-être qu'effectivement je montrerai mes poupées ici en vidéo. Ça fait partie de mes projets pour la nouvelle année et pour les années à venir. Voilà, sinon je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais j'ai vraiment envie de continuer comme c'est maintenant. Mais peut-être de proposer aussi, ça on me l'avait demandé il y a longtemps,
et on me le demande souvent encore, des lookbooks, c'est-à-dire des vidéos où je fais des tenues en fonction des saisons, ou pas, enfin des vidéos où je fais des tenues, où j'accorde une jupe avec plusieurs hauts, où j'accorde, je sais pas, un haut avec plusieurs vêtements, avec plusieurs robes, etc. Et peut-être que je le ferai pour l'automne et pour Noël, mais j'ai pas encore assez regardé de vidéos sur ce sujet et donc je sais pas trop encore comment tourner les vidéos. Voilà. J'ai un autre projet qui est un peu un projet secret, je ne sais pas si je peux vous en parler, mais je souhaite interviewer des gens, voilà, sur ma chaîne. Je suis pas sûre que ce soit possible et j'ai pour l'instant pas du tout le matériel pour le faire, mais j'aimerais beaucoup interviewer des personnes autour du thé et faire une grosse vidéo sur mon salon de thé préféré. Voilà. Avec une interview, avec ce genre de choses. Alors je sais pas si ça va se faire, je sais pas si ça a un intérêt, mais pour moi ça en a. Et ça a du sens parce que c'est mon endroit préféré au monde, voilà déjà. Et parce que je trouve que c'est important de le faire découvrir au monde entier, même si le monde entier connaît déjà, mais voilà, je trouve que c'est important de le faire découvrir sur ma chaîne et de vous montrer l'intérêt que je porte à ce salon de thé. Donc j'ai des envies un peu comme ça de faire des interviews avec des gens. Voilà, et j'ai également d'autres projets donc qui sont des projets créatifs. Donc j'ai des projets de vidéos sur le post-crossing, donc faire des cartes à la main, montrer mes envois, mes réceptions, etc. Et en parallèle j'ai envie de faire des vidéos bullet journal aussi, parce que là je fais du planeur mais j'ai envie aussi de faire du bullet journal. Voilà, j'aimerais faire des vidéos Sims, mais pour le moment tourner des vidéos Sims c'est compliqué. Pareil, il faut un matériel, il faut un truc spécial sur l'ordinateur, enfin voilà. Pour l'instant je suis pas du tout au point, la technologie et moi ça fait 18, donc c'est aussi compliqué pour moi d'amener mes projets et de réaliser mes projets sur YouTube parce que il y a des vidéos que je voudrais faire mais que clairement je suis pas capable de faire. J'ai pas le matos, j'ai pas une équipe derrière moi qui peut m'aider. Donc honnêtement, quand t'es seule avec ton téléphone, c'est un peu compliqué d'avoir des projets farfelus, quoi, voilà. Donc moi j'aime bien ma petite routine de vidéos, j'aime bien les petites vidéos que je fais, et en fait j'ai envie de continuer comme ça. Et je crois que ça plaît aussi aux gens d'avoir une certaine stabilité dans les vidéos et un certain rythme et un certain domaine de prédilection. Voilà, et du coup j'avais encore d'autres questions et c'était plutôt des personnes qui me demandaient des vidéos en particulier. Donc faire des vidéos sur des lieux cosy et romantiques à Paris, c'est une très bonne idée, mais parce que je me permets d'avoir un mais. En fait ce genre de vidéo on sait jamais quand elle sort parce qu'on découvre toujours des nouveaux lieux et en fait moi il n'y a que le week-end où je peux sortir sur Paris et donc le temps que je fasse tous les lieux que j'arrive à réserver dans chaque endroit parce que maintenant avec TikTok, avec YouTube, avec Instagram il y a beaucoup de monde, il faudrait que je fasse par catégorie, par thème, et en fait ce serait trop. J'avais à l'époque, parce que j'ai retrouvé les miniatures il n'y a pas longtemps sur mon site où je fais les miniatures YouTube, j'ai retrouvé tout un lot de vidéos que je voulais faire sur le cottagecore et à tes souhaits, et des vidéos justement sur les lieux cottagecore à Paris, et peut-être que ce serait pas mal de revenir sur ces vidéos là et peut-être de les sortir, de le faire et de les sortir. J'avais déjà prévu de le faire l'année dernière à l'automne et en fait j'ai abandonné le projet pour faire des vlogs et d'autres petites choses. Mais ces miniatures sont encore là et c'est encore dans mes projets, dans ma liste de projets. Donc peut-être à voir si ça peut pas rentrer dans le côté cosy, romantique de ce qu'on me demande. Voilà, et puis bon, on m'a demandé des lookbooks, on m'a demandé des vidéos, voilà, surtout des vlogs. Donc je serais très heureuse de faire ça et on m'a demandé des vlogs sur le Japon. Je voulais pas en faire mais je me connais, je sens que je vais en faire. Voilà, en fait mon téléphone il est pas non plus ouf et j'ai très peur qu'il me lâche au Japon.
parce que je vais faire plein de photos, plein de vidéos pour mes stories, plein de vidéos pour YouTube, enfin, et en fait j'ai peur qu'ils supportent pas, hein, qu'ils supportent pas le choc, voilà, mais on verra bien comment ça va se passer, en tout cas là actuellement j'ai décidé de faire des vlogs au Japon, on verra, voilà. On verra comment ça va se passer. Le vlog à Rome s'est très bien passé, il n'y a pas de raison que le vlog au Japon ne se passe pas bien. Voilà. Et puis il y aura voilà, pas mal de choses à raconter, je pense. Ça va être une grande expérience, ça va être un très grand voyage. Et je crois que ça a sa place sur ma chaîne. Voilà. En ce qui concerne donc mes projets, je crois que j'ai terminé cette catégorie également. Je n'ai pas non plus énormément de projets parce que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir les réaliser, donc j'essaye de ne pas me fixer trop de projets, trop d'objectifs pour pas crouler sous le travail aussi et pour prendre du temps pour moi. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, je ferai des vidéos peut-être plus élaborées, plus techniques, avec du contenu différent ou le même contenu mais filmé d'une façon différente. En tout cas, moi ça me convient très bien de faire des vidéos de livres, de faire des vlogs, de faire des petits vlogs quand je suis à Paris aussi, parce que mes amies, voilà, elles aiment bien monter à Paris, donc on fait souvent des week-ends ici et c'est aussi bien. Voilà, et voilà, faire des vlogs de vacances, de week-end où je vais par exemple à la mer ou ce genre de choses. C'est pour moi important de pouvoir se détendre en faisant les vidéos, comme en les montant, comme en les postant et en les visualisant plusieurs fois. C'est important aussi que mon entourage ne soit pas dérangé par les vidéos que je fais, et ça c'est un challenge au quotidien. C'est pour ça aujourd'hui je tourne une vidéo, mon copain n'est pas là, parce que je trouve que c'est aussi compliqué, voilà, de mêler ma vie personnelle avec YouTube, avec Instagram et tout ça, et j'essaye de respecter au maximum les personnes qui m'entourent. Donc toutes les personnes que vous voyez dans mes vidéos m'ont donné leur accord évidemment pour apparaître dans la vidéo. Enfin voilà, c'est quand même tout un truc, hein, du coup. Du coup voilà, et aussi j'ai complètement oublié de dire ça, mais oui, je voudrais intégrer dans ma chaîne YouTube des vidéos sur le Lolita. Alors, mon amie Lynn et ma meilleure amie Yumi font déjà des vidéos sur le Lolita sur YouTube. Je vous mettrai leur chaîne dans ma description. Mais moi j'aimerais faire des vidéos sur le Lolita, mais version plus size. Alors Lynn elle est plus size aussi, donc bon, elle a déjà fait ce genre de vidéos. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs façons d'aborder le Lolita quand on est plus size, de voir plusieurs vidéos de plusieurs personnes. C'est des montages différents, c'est des expressions différentes, c'est des tenues différentes aussi. Lynn elle est plus sweet Lolita, moi je suis plus gothique, classique Lolita. Donc je vais avoir d'autres tenues, d'autres robes, d'autres marques à proposer, à conseiller, etc. Et j'ai très envie de retrouver le Lolita dans ma vie et donc d'intégrer le Lolita au cœur de ma chaîne YouTube. Je sais pas si ça pourra plaire, mais en tout cas c'est un projet parmi tous mes projets. Donc voilà, et je reviendrai vers vous rapidement pour vous parler donc du projet qu'on a avec ma meilleure amie sur YouTube. J'ai très hâte de ce projet, mais il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Peut-être qu'on fera une vidéo toutes les deux pour vous expliquer, pour voir si ça vous intéresse. En tout cas, nous on a très hâte et on a très sincèrement envie que ça vous intéresse. Donc voilà, pendant le Japon on va élaborer tout le concept et tout le projet, et puis on aura le temps, hein. Voilà, parce qu'on est 2 semaines ensemble H24, donc on va avoir le temps d'en discuter. Et du coup voilà, donc eh bien je crois que cette vidéo touche à sa fin. C'était assez court, mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de rester avec moi sur ma chaîne YouTube. En tout cas, plein de projets à venir pour 2024 et pour les années futures. J'espère vraiment voilà, que ça vous fait plaisir et que ça vous donne envie de rester là, de continuer à regarder mes vidéos. Je suis preneuse de tous les conseils, de toutes les techniques, de tous les trucs de montage, de n'importe quoi qui pourrait m'aider à m'améliorer dans mon montage et dans mes prises de vue. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end,
et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.